Frères et sœurs, bon après-midi. Hier, nous avons commencé un enseignement, je pense, qui a béni plusieurs personnes. Nous voulons saluer une sœur qui nous appelle de l'Algérie, qui nous a parlé que c'était un enseignement qu'il avait béni. Elle est en Kabylie, je pense. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'elle nous a dit. Et puis nous avons aussi notre sœur qui nous a appelé de la France pour nous parler de comment l'enseignement d'hier l'avait béni. Hier, nous étions en train de parler des choses que nous sommes supposés faire pendant les temps de la détresse, ou des choses que nous devons demander à Dieu pendant le temps de la détresse. J'avais parlé de 4 points importants. Le premier point, j'avais parlé de la présence de Dieu. Que nous avions besoin de la présence de Dieu quand nous passons par la détresse. C'est grâce à Dieu que Jacob, plutôt qu'Isaac, ne s'était pas déplacé. Et le deuxième point sur lequel j'avais mis l'accent était recevoir la pensée de Dieu. Rappelez dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth, on nous parle d'un monsieur, à cause de la détresse, avait pu quitter Bethléem, il s'était marié aux Moabites, et nous connaissons tout ce qui était passé. Cet homme était mort, ses enfants étaient aussi morts. Donc ça signifie que c'était un homme qui avait pris une mauvaise décision. Il n'avait pas la pensée de Dieu. Et nous avons vu, il y a plusieurs exemples dans la Bible de gens qui ont pris de très mauvaises décisions. Quand les problèmes sont difficiles, ils s'engagent dans les choses dans lesquelles Dieu n'est pas avec eux. Et c'était la même erreur que Isaac avait failli commettre. Et Dieu va lui dire, non, écoute, ce n'est pas le moment pour toi de pouvoir quitter ton pays pour aller en Égypte chercher les secours, je serai avec toi. Heureusement, Isaac avait obéi aux instructions de Dieu. Quand nous sommes dans des problèmes, je pense, quand nous sommes dans des difficultés, nous avons besoin d'écouter Dieu. Et vous rappelez, toutes les fois que David avait des problèmes, je me rappelle une fois, sa ville était complètement détruite, la ville de Siklag. Les gens cherchaient même à les tuer. C'était un chef d'armée, il n'avait pas demandé à l'armée de venir pour aller combattre. La première réaction de David, c'était de pouvoir poser la question à Dieu. Monterai-je ou ne monterai-je pas? C'est quand Dieu lui avait donné les OK que David s'était engagé dans la bataille de Tsiklag. Et là, je pense que ce sont des exemples que nous connaissons. Et aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses qui sont dites à gauche, à droite. Et nous devons être prudents qui nous parlent. Nous devons être prudents, être sélectifs, même dans les choses que nous voulons écouter. Quelqu'un me dit souvent que non, voilà, moi je vais seulement écouter, ça ne va rien me faire. Tout ce que l'homme entend a un effet sur sa vie. Une parole peut t'affecter positivement, tout comme une parole peut t'affecter négativement. Donc nous avons besoin de recevoir la pensée de Dieu pendant la détresse. C'est important de recevoir la pensée de Dieu pendant la détresse. Sans la pensée de Dieu, nous allons passer à côté. Il y a des exemples. Nous nous rappelons pendant la détresse, Dieu va envoyer le prophète Élie au torrent de Kérit. Et au torrent de Kérit, quand l'eau avait séché, c'est le même Dieu qui l'avait envoyé. Il dit que j'ai préparé une femme qui va pouvoir te prendre en charge, la veuve de Sarepta. Humainement parlant, cette femme ne remplissait pas les conditions. D'abord, elle était étrangère. Ce n'était pas une femme de l'Alliance, c'était aussi une femme qui était veuve. Mais Élie avait obéi aux instructions que Dieu lui avait données. Et quand Élie était parti, les miracles s'étaient opérés. Nous avons un autre exemple de recevoir la pensée de Dieu. La Bible nous parle de Pierre qui avait péché toute une nuit sans rien obtenir le matin. Mais quand Jésus était arrivé, il lui a parlé, et Pierre avait dit, si ta parole, je jetterai le filet. Et nous connaissons la suite. Il y a eu 2 grandes barques qui étaient pleines de poissons. Le troisième point sur lequel nous avons parlé, nous avons vu qu'il était important pour nous pendant la détresse de chercher la provision divine. De nous attendre à Dieu, quel que soit le problème, c'est vrai, les entreprises sont fermées, les usines sont fermées, mais nous avons la possibilité d'invoquer Dieu. Dieu avait nourri Israël pendant 40 ans dans le désert.
il peut prendre soin de nous. Nous ne pouvons pas savoir comment Dieu peut s'occuper de son peuple pendant ces moments difficiles. Nous ne pouvons pas le savoir, mes bien-aimés. Aux noces de Cana, il n'y avait pas de vin, le vin avait manqué. Mais Marie connaissait, Marie avait la révélation de qui était Jésus. Et Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et même après la résurrection, les disciples étaient découragés. Ils ont dit, non, cet homme nous a abandonnés, nous allons rentrer pécher, etc. Et malheureusement, même quand ils sont partis à la pêche, il n'y avait pas de poisson. Mais quand Jésus était arrivé, il leur a montré où se trouvaient les poissons. Ils ont pu avoir les poissons. Le quatrième point pour terminer, nous avons parlé de la protection et de la sécurité. Vous vous rappelez les cas d'Élisée qui jouissait d'une grande sécurité. Son collaborateur paniquait. Pourquoi? Parce que son collaborateur ne savait pas exactement les gens qui étaient avec lui. C'est important, frères et sœurs. Comme je l'ai dit il y a 2 jours, pendant la détresse, mettre dans notre esprit que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais continuer avec le même enseignement. C'est la suite de ce que je vis hier. J'ai intitulé cette sous-section « Au jour de la détresse, nous avons besoin de la présence de Dieu. » Au jour de la détresse, j'ai besoin de la présence de Dieu. Tu peux baisser la tête, tu peux dire à Dieu, moi je peux dire à Dieu, au jour de la détresse, j'ai besoin de ta présence. J'ai soif de ta présence, Seigneur, quand les choses sont difficiles. J'ai soif de ta présence quand les choses ne marchent pas. J'ai soif de ta présence quand les choses m'échappent. Quand je suis devant la détresse, j'ai besoin de ta présence. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est le fait d'être, c'est le fait que Dieu soit avec une personne, une ville, une communauté, dans un endroit précis, dans un endroit donné. C'est vraiment être avec Dieu dans un endroit bien précis. Dieu est omniprésent, il est omniscient, mais il y a des périodes où il vient simplement se tenir à côté de l'homme qui passe par la détresse. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est à tes côtés. C'est Dieu lui-même qui est à tes côtés. Il y a beaucoup d'expressions quand il dit « je serai avec toi ». Cela ne dit pas que Dieu n'est pas là. Mais il y a des moments, nous sentons, nous sommes conscients qu'il est là, parce qu'il l'a promis. Une fois, il dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Cela ne signifie pas qu'il n'avait jamais été là. C'est une période de la vie, c'est une période de la vie d'un homme, ou de la vie d'une communauté, où Dieu est plus près de l'homme. C'est ce que nous appelons la présence de Dieu. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la présence de Dieu? Je voudrais d'abord dire à quelqu'un que la présence de Dieu est une puissance. La présence de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. La présence de Dieu est une puissance qui a l'autorité, qui a le pouvoir de commander, de dominer. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand Dieu est quelque part, tu sauras que Dieu est là. Quand Dieu est dans l'église, quand Dieu est dans la ville, quand Dieu est dans le combat, tu sauras que c'est le patron qui est là. La puissance, la présence de Dieu est une puissance de domination, est une puissance de contrôle, est une puissance qui ordonne aux choses pour que les choses arrivent. Alors vous comprenez que nous avons besoin de cette présence de Dieu. Pendant ces temps de détresse, pendant ces temps, même si Dieu... Donc, c'est à nous de le dire, Seigneur, pendant ces moments, ne m'abandonne pas, j'ai besoin de toi. Pendant ces temps, je voudrais que tu sois avec moi. Il m'arrive que, dans nos vies personnelles, moi, il m'arrive personnellement, il y a des moments où tu sens vraiment que Dieu est là. Il y a plusieurs fois, j'ai voyagé dans des avions, je me sentais de fois seul, mais j'avais l'impression que quelqu'un était à mes côtés. Tu peux aussi expérimenter cela. Alors, pourquoi la présence de Dieu est-elle importante? C'est ça l'objet de notre méditation de ce midi. La première chose, la présence de Dieu est une puissance qui donne à l'homme le repos.
Là, c'est la première chose, la puissance de Dieu, la présence de Dieu est une puissance qui donne à l'homme le repos. J'ai trouvé ici un texte que je voudrais vous lire. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 14. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Écoute, je pense que qui n'a pas besoin de ce repos avec tout ce que nous entendons à gauche et à droite, avec tout ce que les gens disent, avec tout ce que les médias disent. Il y a des moments, nous n'avons plus le repos. Le repos dont je parle n'est pas le repos physique. C'est un repos mental, un repos spirituel où tu ne penses à rien, tu es en sécurité. Il dit à Moïse, je serai avec toi et je veux te donner le repos. Toi qui es agité, toi qui n'as pas de paix, le moyen par lequel tu peux expérimenter la paix et le repos, c'est la présence de Dieu. Dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos entreprises, nous avons besoin du repos de Dieu. Et ce repos est une conséquence de la présence. Il y a un texte aussi que tout le monde connaît, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, où le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Donc venez et entrez dans ma présence pour que toi, l'homme, tu puisses expérimenter le repos. La première chose qui est très importante, la présence de Dieu donne à l'homme le repos. La présence de Dieu te donne le repos. Tu peux te le dire maintenant, ta présence peut me donner le repos. Quand tout s'écroule autour de moi, quand je ne comprends pas le chemin par lequel je passe, quand ce mariage, je n'arrive pas à le maîtriser, la présence de Dieu accorde le repos. Et la deuxième chose, mes bien-aimés, la présence de Dieu est un moyen par lequel Dieu distingue son peuple des autres. Tu seras différent des autres personnes. Tu seras différent des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas à cause de ton uniforme, c'est à cause de la présence de Dieu qui est en toi. La Bible nous dit ici, ce sont les paroles de Moïse, je vais vous les lire. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne seras-tu pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? La présence de Dieu amène la distinction dans la vie de son peuple. Et vous allez voir, devant la même réalité, devant le même combat, devant les mêmes épreuves, la présence de Dieu amène la différence entre toi et ceux qui ne le connaissent pas, entre toi et les gens qui ne connaissent pas Dieu. La première chose, la présence de Dieu te donne le repos. Et ce midi, reçois le repos de Dieu. À cause de toutes les nouvelles que tu entends à gauche, à droite, les vaccins qu'on veut nous imposer, les médias qui dramatisent à gauche, à droite, les entreprises qui sont fermées. Mais ce dont nous avons besoin ce midi, c'est la présence de Dieu et le repos qui vient de lui. Et la deuxième chose, la présence de Dieu met la différence, met la distinction entre l'homme, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et la troisième chose qui est très importante, tu vas les trouver avec moi, dans le livre de Josué au chapitre 11, versets 5 à 6, la Bible nous dit, nul ne tiendra, je crois que c'est le chapitre 1, pas chapitre 11, c'est chapitre 1, verset 5 à 6. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. La deuxième chose qui est importante, surtout pour nous maintenant, la présence de Dieu est une puissance qui nous donne la victoire dans l'adversité. Troisième, est une puissance qui nous donne la victoire dans l'adversité. N'oublions pas que pendant ce temps, le leadership de Josué est contesté. Dieu lui dit, écoute, la seule façon pour t'aider, ce sera ma présence. Aujourd'hui, nous avons plein de défis. Il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas notre volonté. Nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais nous avons lutté contre les principautés. Et c'est la présence de Dieu qui donne à l'homme la victoire sur l'adversité. Le quatrième point pour terminer rapidement. La présence de Dieu est une puissance
qui nous permet de rompre le chien du diable et de quitter le prison satanique. Il y a une histoire dans le livre de... Excusez-moi, je vais trouver la référence. Dans le livre des Actes, chapitre 25, verset 26, il s'agit de Paul et de Silas qui étaient en train de prier. Prier, c'est quoi? C'est simplement chercher la présence de Dieu. Quand ils étaient en train de prier, la Bible nous dit que les portes de la prison avaient bougé et ils étaient totalement libres. Et je voudrais, toi qui es dans une prison quelconque, toi qui es dans les chaînes, invoque Dieu pour que sa présence soit à toi. Et la troisième, la cinquième chose, la présence de Dieu nous rend forts dans les combats spirituels, dans les combats de la vie. Je vais parler de l'adversité, mais la présence de Dieu te rend fort. Et quand cette présence est avec toi, aucun obstacle ne peut te résister. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc tu vois, quand tu es avec Dieu, là où les gens paniquent, là où les gens ont peur, toi tu n'auras pas peur parce que tu sais qui est avec toi. C'est la raison pour laquelle, à cause de la présence de Dieu, Élisée pouvait dormir dans la tranquillité. C'est la raison pour laquelle il ne paniquait pas, parce qu'il savait qu'il était avec Dieu. Et le dernier point, la présence de Dieu nous aide à résister dans l'épreuve. Et quand tu es avec Dieu, comme ce fut le cas de Daniel, il est passé par plusieurs difficultés, mais grâce à la présence de Dieu, il n'a pas été dévoré. Je voulais ce matin simplement nous exhorter, demander à Dieu de nous accorder sa présence pendant ces week-ends, pendant cette période de crise. Que la présence de Dieu soit réelle au Cameroun, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles. Nous avons besoin de cette présence. Que Dieu nous bénisse. Nous avons culte demain, vous pouvez nous suivre en direct demain à 9h30 ou à 10h30. Et pour ce qui est de la série de ces enseignements, nous nous donnons rendez-vous lundi à partir de 11h30. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end.